Un oui assez ferme et sans appel. Plus de 55% des voix pour le transfert de Nantes Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes. Une étape qui devrait, selon Manuel Valls, voir les travaux débuter en automne prochain. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent ce projet demandent l'évacuation de la ZAD. Je demande à François Hollande d'agir vite. Agir vite, c'est évacuer la ZAD et ce sera commencer les travaux. Demain matin, je verrai en fin de matinée le Premier ministre, Manuel Valls. C'est aussi ce que je vais lui dire. L'État demande une consultation parce qu'il a quelques incertitudes par rapport au sentiment de la population dans le département. Il voit que assez largement la population s'est prononcée favorablement à ce transfert. Il est donc nécessaire, indispensable, que l'état de non-droit dans la ZAD disparaisse. Les opposants au projet, eux, ne comptent pas baisser les bras. Pour eux, la ZAD doit rester occupée. Principal argument contre le résultat de ce référendum. Cette consultation n'avait pour eux pas de légitimité. Maintenant, on continue la lutte à Notre-Dame-des-Landes, comme on l'a toujours menée jusqu'ici. On a passé une étape de plus pour continuer à lutter, pour faire savoir aussi quels étaient nos arguments contre ce projet. Ce n'est pas une ambiance de défaite ce soir, c'est une ambiance, on continue, on lâche rien, c'est une étape qu'on a jouée collectivement et ça n'a pas été le cas en face. Donc maintenant, il y a une question de responsabilité et d'irresponsabilité de notre gouvernement qui pourrit la situation par une consultation qui n'est pas légitime. Pour la Vendée, le transfert de Nantes Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes n'est géographiquement pas avantageux. Cela allongerait le trajet pour se rendre à l'aéroport international le plus proche, et qui plus est, en traversant Nantes. C'est sûr que pour les Vendéens en tant que tels, puisque nous sommes en Vendée, le passage de Nantes est un passage quand même qui est relativement compliqué à certaines heures de la journée. Et s'il faut passer au pont de Cheviré, par exemple, à 1 heure de pointe, c'est quand même beaucoup moins pratique que Nantes Atlantique. Le département qui s'est positionné en faveur du transfert de l'aéroport vers Notre-Dame-des-Landes demande depuis plusieurs années déjà une meilleure capacité de franchissement de la Loire pour faciliter la circulation en provenance de la Vendée vers ce futur équipement.